Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler photographie et plus particulièrement agrandisseur et maintenance de notre agrandisseur. Je suis dans un univers un petit peu différent puisque là je suis dans mon atelier en fait où j'ai mes imprimantes 3D et je vais intervenir sur le Durst M650 et en fait je vais changer l'ampoule et je vais lui mettre une lampe LED. Donc allez, c'est parti, on essaye. Donc alors voilà, on se retrouve dans l'atelier pour la mise en place d'une lampe LED à la place de la lampe halogène. Donc là pour moi c'est un essai parce qu'en fait la lampe n'est pas du tout HS, mais je vois un avantage à utiliser une lampe LED aujourd'hui dans les agrandisseurs. C'est au niveau de la chaleur de l'agrandisseur en lui-même. C'est-à-dire qu'une lampe à incandescence ou halogène comme il y a là actuellement, ça chauffe énormément. Qui dit chauffe dit problème sur le négatif parce qu'on risque d'abîmer le négatif si ça chauffe de trop. Et en plus de ça, ça a tendance à puer un petit peu. Quand ça chauffe, ça dissipe ici. La chaleur est dissipée ici. Et si vous avez un petit peu de poussière, ça a tendance à sentir mauvais dans votre laboratoire. Moi, je vais faire un essai avec ça. Alors, c'est une lampe que j'ai achetée vraiment pas chère. C'est pas du tout une lampe qui va être adaptée, je suppose. Parce que déjà, au niveau de la puissance, ça, c'est une 5,3 watts. Donc ça doit faire à peu près l'équivalent, on va dire l'équivalent en halogène à 50 watts, sachant qu'aujourd'hui j'ai une 75 watts dessus. Voilà, donc on risque de perdre un petit peu en luminosité. Et deuxième chose, en plus de ça, c'est celle-ci est en lumière chaude. En fait, ça je l'ai trouvé dans un magasin proche de chez moi, Action pour pas le nommer. Je l'ai payé 1 euro et quelques. Je ne sais même pas si je l'ai payé 1 euro la lampe. Donc pour faire l'essai, ça me suffit largement. J'ai vu des lampes qui seraient beaucoup mieux adaptées là-dessus. Donc LED qui fait à peu près l'équivalent des 75 watts en halogène avec une lumière à 5500 Kelvin. Ce qui est à peu près la lumière du jour, et ce qu'il vous faut pour la tête d'agrandisseur, ça me coûte une vingtaine d'euros. Donc dépenser une vingtaine d'euros, savoir si ça marche ou pas, c'était un peu idiot. Donc je vais tester avec celle-là, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc on va passer aux parties des montages. Ça déjà, chose que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo que je vous mets là-dedans, on va dire là. Donc, comme d'habitude, vous ouvrez ça. Il n'y a rien de bien compliqué. En fait, le plus difficile, ça va être de sortir la lampe en elle-même. Comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos précédentes, vous enlevez toutes vos parties là. Donc, vous avez les vis sur le côté. Ça, moi, ça, je les ai déjà démontées. Je ne vais pas vous refilmer tout ça. Donc, vous sortez votre botte à lumière. Vous en profitez en même temps pour regarder si c'est propre. Déjà, et là, vous avez accès, ici, vous avez accès à votre ampoule. Donc maintenant, rien de plus simple, vous le prenez à deux mains, ce sera plus facile pour vous. Et vous enlevez votre ampoule qui est HS. Donc vous la mettez de côté. Et maintenant, on va prendre l'ampoule LED qui est là. Donc, par commodité, je vais rebrancher. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes broches. Pour rien vous cacher, c'est pas tout à fait les mêmes broches. Les broches là sont un petit peu plus fines que les autres. Alors, écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, on va remonter l'ampoule. On va remonter l'ampoule comme il faut. Donc voilà. L'ampoule est remontée, je vais aller chercher le transfo, brancher la prise là au transformateur. Toc, on va faire comme ça. On va brancher en 220 parce que le transfo est alimenté en 220 pour sortir du 12 volts. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors par contre, quand vous faites ça, vous faites attention parce que là, vous n'êtes pas protégé du tout. Donc pas mettre vos doigts dedans. Donc on va essayer, on va brancher ça sur le 220.
Ah, vous voyez, ça fonctionne. Alors, sachant que c'est pas une lumière qui est blanche et la puissance est un peu limitée, ça mérite qu'on fasse un essai. Franchement, ça fonctionne. Euh, Ça fonctionne. En revanche, je sais pas si vous voyez là, mais bah écoutez, verdict du montage de la LED dans la tête là. Alors non, bah ça marche pas en fait, hein. Alors première chose, la puissance, là j'ai une LED qui a 5, ça fait 5 watts, donc ça fait à peu près 50 watts en lumière standard. Moi il me faudrait une 10 watts en fait. Pour bien faire, il me faudrait déjà une 10 watts. La deuxième chose, ça concerne la colorimétrie. Alors ça, j'ai réussi à rattraper un petit peu parce que bah, j'ai une tête couleur, donc j'ai pu un peu, entre guillemets, blanchir la lumière avec le filtre bleu. Parce que là, j'ai une lumière qui est plutôt chaude. Donc voilà, après, ça peut donner un effet plutôt sympa, mais bon, vu que j'ai manque beaucoup de luminosité, c'est pas la peine. Le dernier point, c'est que là, j'ai un culot en GU 5.3. Alors que là, il m'aurait fallu un GZ 635. Et en fait, j'ai regardé un petit peu la notice de l'agrandisseur. C'est pas tout à fait les bonnes fiches. Donc voilà, c'est juste pour ça que ça forçait un petit peu au montage. Donc sinon, l'idée en général n'est pas mauvaise. Je vais regarder un petit peu plus loin où c'est que je pourrais trouver des ampoules de ce type-là. Ça peut être bien parce que l'avantage déjà c'est la chaleur et ça c'est quelque chose que je veux avoir, c'est que mon agrandisseur chauffe beaucoup moins. Donc en conclusion, c'est pas forcément la meilleure idée. Honnêtement, trouver sur internet, je viens de regarder avant de refaire cette petite vidéo, avant de finir faire la conclusion, j'ai regardé sur internet et on trouve plus facilement que ce que je pensais ce type de lampe avec bien sûr le bon culot avec tout. Donc je vous mettrai quelques liens en dessous. Si vous avez des commentaires, eh ben, n'hésitez pas, mettez-les aussi en dessous. Posez-moi des questions si vous en avez besoin. Si vous avez besoin également que je modifie vos têtes ou quoi que ce soit, je peux éventuellement le faire. Sinon, pour les photos, retrouvez-moi sur Chambre 2023 sur Instagram. Ce sera nettement plus facile que sur YouTube, parce que sur YouTube, j'en publie pas beaucoup. Et sinon, je vous dis à la prochaine et faites de la photographie!